Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Et je vous donne la place. Amen. Ma fille, tu connais après là, non? Donc, allez, prenez tous vos Bibles, hein, parce qu'on va lire beaucoup de Bibles. Alléluia. Amen. Que notre Père soit béni, qu'à lui seul revienne toute la gloire, l'honneur, la magnificence et surtout l'adoration au siècle des siècles. Amen. Soyez la bienvenue dans la présence de notre Dieu. Je dis merci au Saint-Esprit d'avoir envoyé dans vos cœurs une sainte convocation pour que vous répondiez favorablement à cet appel. Que le nom de notre Dieu soit béni au milieu de nous et que tous ceux qui ne confessent pas son nom ce matin se taisent dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, dans les enseignements ou dans les prédications, ce que nous faisons ressortir, ce sont soit des vérités bibliques, soit des doctrines bibliques. Mais c'est quoi la différence entre les vérités bibliques et les doctrines? Les vérités bibliques sont des choses que nous devons savoir. Absolument. Mais qui ne sont pas liées au salut. Je vous donne un exemple. La boisson, d'accord, c'est une vérité biblique. D'accord? Mais la boisson n'est pas liée au salut. C'est-à-dire, si tu bois et que tu crois, tu vas au paradis. Si tu ne bois pas aussi, ça ne change rien, n'est-ce pas, ton statut de fils de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'un chrétien qui boit, il est sauvé. Un chrétien qui dit qu'il ne boit pas, il est sauvé également. Ça, c'est une vérité biblique. Mais on ne peut pas dire, parce qu'il n'y a rien qui pousse cela dans la Bible, que la boisson est interdite. Non. D'accord? Bien. Ça, c'est une vérité biblique qu'on doit savoir. Ça n'a rien à voir avec la doctrine, n'est-ce pas, qui est liée à la mort ou à la vie. Je prends un autre exemple. Il est bon de savoir quelque chose ou des choses sur le mariage. Un chrétien qui est marié, il est sauvé. Chrétiens qui ne sont pas mariés du tout, on n'était pas mariés, il est sauvé. Ok? Mais il est bon de savoir, n'est-ce pas, d'avoir de la connaissance sur le mariage. Ok? Donc c'est une vérité biblique, elle n'est pas imposée comme doctrine. Ok? Il y a la circoncision. Ce n'est pas une doctrine, c'est une vérité biblique. Ok? L'ancienne alliance, c'était une obligation. Pour pouvoir rentrer dans le carnivore de la vision de Dieu, cette alliance a été tissée avec Abraham. Donc, que tu sois étranger, que tu es sous la coupole d'Abraham, absolument, tu dois être circoncis. Dans la nouvelle alliance, la circoncision n'est pas obligatoire. La circoncision dont on parle, c'est la circoncision du cœur, maintenant. Donc, que tu sois circoncis dans la chair, ou que tu ne le sois pas, et que tu es chrétien, que tu crois, tu es sauvé. Ça, ce sont des vérités bibliques. Il ne faut pas les confondre avec la doctrine de Christ, qui est forcément liée à la mort ou à la vie. Alléluia. Amen. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui est une doctrine. Et les gens pensent que c'est une vérité biblique, mais elle n'est pas au-delà de la vérité biblique. Et aujourd'hui, elle crée beaucoup de polémiques. Alléluia. C'est un enseignement qui ne prête pas à confusion, mais qui est sujet à polémique. Vous avez demandé la dernière fois, je vous ai dit que j'allais vous en parler, n'est-ce pas, à tête reposée. J'ai survolé, mais aujourd'hui, on va en parler vraiment en long et en large. C'est pourquoi je voudrais que quelqu'un prête une oreille attentive et que nous prenions note. Alléluia. Amen. Parce que il y a mort ou il y a vie dans ce que nous allons dire ce matin. Alléluia. Amen. Il s'agit, comme vous l'avez demandé un jour, mon fils et ma fille avaient demandé, mais qu'en est-il du sacerdoce de la femme? Qu'en est-il du sacerdoce de la femme?
C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous aide ce matin dans ce que nous allons parcourir comme vérité. Nous allons commencer par le commencement. De quoi est-il question? Il est question en fait du sacerdoce. Et qu'est-ce que c'est que le sacerdoce? Le sacerdoce, c'est la dignité, c'est-à-dire c'est un poste de dignité que Dieu accorde à un individu ou un groupe d'individus en fait de pouvoir être à son service. Le synonyme des sacerdoce, c'est ministère. Amen. Le synonyme des sacerdoce, c'est ministère. Comment cela a-t-il commencé? Parce qu'il faut commencer au début. Pour aller jusqu'à nos jours. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire beaucoup, comme je l'ai dit. Dans le livre d'abord de Exode. Exode. Chapitre 28. L'Exode, c'est dans l'Ancien Testament, après la Genèse. À partir du verset 1. Je viens d'abord. On va suivre ensemble. Ok. On y va. De la parole de Dieu. Mm-hmm. Fais approcher de toi Aaron. Donc Dieu dit à Moïse, fais approcher de toi Aaron, Ton frère et ses fils. Aaron, ton frère et ses fils, oui. Et prends-les Mm-hmm. parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Mm-hmm. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Là, oui. Abihu, Mm-hmm. Eliazar Oui. et Itamar. Et Itamar. Donc voici ce que dit l'Éternel à son serviteur, à son prophète Moïse. Il dit, voici les individus qui, parmi le peuple d'Israël, vont être consacrés à mon sacerdoce. C'est ce qu'on fait le service dans ma maison. Pour être, n'est-ce pas, des points de contact entre le peuple et moi là. Ceux qui vont être mes ministres, mes représentants, c'est Aaron, ton frère là, et ses fils, et non ses filles, et ses fils. Et les fils d'Aaron ont été cités pour être consacrés en fait de servir au sacerdoce. Amen. Amen. Quand vous allez lire la suite, on va dire comment est-ce qu'ils seront habillés, la manière dont on va les habiller, comment est-ce qu'on va les consacrer. Mais Dieu est précis, il est concis. Il dit qu'il va faire approcher Aaron, ton frère, et ses fils. C'est eux qui seront consacrés pour servir au ministère dans mon temple. Amen. Prenons encore Nombre chapitre 18. Nombre chapitre 18. On va lire verset 7. Nombre 18, verset 7. Oui. Toi et tes fils avec toi. Toi, tes fils avec toi. C'est Moïse qui parle toujours avec Aaron en disant toi Aaron, avec tes fils avec toi. Attendez, Vous observerez les fonctions de votre sacerdoce pour tout ce qui concerne l'autel et pour tout ce qui concerne, pour ce qui est en dedans du voile. C'est le service qui vous fera. Je sais pas. Ok. Toi Voilà. et tes fils avec toi, oui. vous observerez les fonctions de votre sacerdoce pour tout ce qui concerne l'autel et pour ce qui est en dedans du voile. Oui. C'est le service que vous ferez. Oui. Je vous accorde en pur don l'exercice du sacerdoce. Je vous accorde en pur don le service du sacerdoce. À qui est-ce que Dieu accorde cela? Le sacerdoce, à qui? Aaron et ses fils. D'accord. Aaron et ses fils. Encore deuxième. L'étranger qui approchera sera mis l'étranger qui à mort. approchera de ce sacerdoce-là, de ce ministère-là. Ça veut dire que si tu n'es pas désigné parmi les enfants d'Aaron, n'est-ce pas? Et même que tu fais partie du peuple d'Israël, tu es étranger à ce ministère-là, tu seras mis à mort.
Si tu es étranger à ce qui a été désigné, tu es mis à mort. Est-ce que quelqu'un comprend? Aaron et ses fils sont désignés recevant un pur don pour ce sacerdoce-là. Et Dieu prévient que si tu es étranger à ce que je viens de dire là, tu es mis à mort. Tu es à mort d'en faire des ça. Amen. D'accord. On continue. On va encore dans le livre de Nombre. On reste toujours dans Nombre, chapitre 3, verset 10 et verset 38. Nombre 3, 10. Oui. Dis la parole de Dieu. Oui. Tu établiras Aaron et ses fils pour qu'ils observent les fonctions de leur sacerdoce. Et l'étranger qui approchera sera puni de mort. Ah, Dieu ne s'amuse pas encore là. Il dit c'est Aaron et ses fils qui sont établis au sacerdoce. Quiconque n'est pas cité dans ce groupe-là est mis à mort parce qu'il est considéré comme étant étranger. Alléluia. Il est considéré comme étant étranger à cela. Le verset 38. Mais c'est... Bon, lisons le verset 38. Mais si quelqu'un a... Nombre 3. Ouais, français courant là. Ouais. Vous allez voir le verset 38. Lisons le verset 38. Oui. Oui. Nombre 3, verset 38. Oui. Le verset 38. Ma fille, tu as ça là-bas? Verset 38. Nombre 3. Ça, c'est à quelle version? Lui, c'est bon. Lis ça. Moïse, Aaron et ses fils Oui. campaient devant le tabernacle. Verset 38. Hein? Oui. Nombre 3, verset 38. Oui, à l'Orient, devant la tente d'assignation, au Levant, ils avaient la garde et le soin du sanctuaire, remis à la garde des enfants d'Israël. Et l'étranger qui s'approchera sera puni de mort. Voilà. Et l'étranger sera puni de mort. Ok? Voilà. Ok. Vas-y. Pourquoi Ali? Moïse. Oui. Nombre 3, Nombre. verset 38. Oui. 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 Moïse, Aaron et ses fils campaient devant le tabernacle, à l'est, devant la tente de la rencontre. Oui, de la rencontre. Ils étaient chargés du service du sanctuaire au nom des Israélites. Toute personne profane Toute personne profane. qui s'en serait approchée, comme eux, devrait être mise à mort. Toute personne profane. C'est pas une profane, quel est le contraire de profane? C'est sacré. Hein? Donc eux, ils sont dans la fonction sacrée. Ce qu'on appelle la fonction sacrée. Le sacerdoce, c'est la fonction sacrée. C'est-à-dire que c'est lié à Dieu directement. C'est lié à la communication avec Dieu. Être professeur, par exemple, n'est pas une fonction sacrée. C'est une fonction administrative et Dieu appelle ça les fonctions profanes. Parce qu'il n'y a pas de sacré dedans. N'importe qui peut le faire. Pourvu que tu es dans l'acquisition des compétences pour pouvoir enseigner physique, tu deviens professeur de physique. Amen. Tu n'as pas besoin d'une onction particulière. Ça, c'est des profanes peuvent le faire. C'est une fonction administrative. On les appelle également des fonctions profanes. J'insiste dessus parce qu'on va arriver quelque part, vous allez voir quelque chose. Amen. Amen. D'accord. On dit, lis le verset 39. Le verset 39, tu vois? Verset 39. Oui. Le nombre total des Lévites de sexe masculin De sexe masculin, oui. d'un mois et plus, Oui. recensés par Moïse et Aaron sur l'ordre de l'Éternel Oui. et par famille, Voilà. était de 22 000. Voilà. Donc, est-ce que vous avez ressenti l'information? Hein? N'est-ce pas pour voir? Vous voyez, il y a beaucoup de détails. Même les transporteurs d'eau étaient que des hommes. Ceux qui cassaient le bois étaient que des hommes, faisant partie de la famille de Lévi et surtout les fils de Aaron. C'est tout. Alléluia. Ok. On y va doucement, doucement. Exode chapitre 29, verset 9. Exode chapitre 29, Exode 29. verset 9. Exode 9, verset 29. Mhm. 29, 9. Oui. Moïse lui dit,
Quand je sortirai de la ville, je lèverai mes mains vers l'Éternel. Les tonnerres cesseront. C'est-à-dire Exode 9. Exode 29, verset 9. Ah, 29. Exode 29. Il y a plus 9. Non, ma fille, tu as ça? Je lis d'abord. Voilà. Oui. Tu mettras Ça, c'est une ceinture. version français courant. Non, non. C'est Ah, c'est lui, c'est lui. Aurélie, vas-y. Tu mettras une ceinture Tu à Aaron mettras une ceinture à Aaron et à ses fils, et à ses fils. et tu attacheras des Oui. bonnets aux fils d'Aaron. Oui, Le sacerdoce Oui. leur appartiendra oui. par une loi perpétuelle. Perpétuel. Le sacerdoce appartiendrait donc à Aaron et à ses fils par une loi perpétuelle. Perpétuelle veut dire quoi? Continuelle, de façon continuelle. Amen. Voilà, de façon continuelle, le sacerdoce leur appartiendra. C'est eux qui vont faire cet exercice-là, Aaron et ses fils. Ce n'est pas tous les Israélites. Et puis d'ailleurs, ce n'est même pas tous ceux qui sont de la tribu de Lévi, mais ceux qui sont les fils d'Aaron, c'est-à-dire la descendance d'Aaron là. C'est parmi eux que le choix est fait pour servir au ministère. D'accord? D'accord? Exode 29, français courant. Oui. Tu scindiras Tu scindes. Aaron et ses fils. Scinder veut dire quoi? Saint. Mettre à part. Saint. Non, non, c'est pas ça. C'est saint. Saint. Ah, tu scindras alors. Tu scindiras, oui. Voilà, c'est cindre. Cindre, oui. 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 Tu scindiras Aaron et ses fils Oui. d'une ceinture Oui. et tu les coifferas Oui. de turbans. Voilà. Ainsi, tu conféreras Oui. l'investiture à Aaron et à ses fils. Investiture. Donc on va les investir. Ça veut dire qu'ils vont les couronner pour cette œuvre, pour cet exercice-là, pour cette fonction-là. Et le sacerdoce leur appartiendra en vertu d'une ordonnance en vigueur et perpétuelle. À perpétuité. Vous voyez comment c'est clair dans cette version-là. On n'a même pas besoin d'expliquer. Ça leur appartiendra comment? En vertu En d'une vertu, ordonnance oui. en vigueur C'est en à vigueur. perpétuité. C'est en vigueur à perpétuité. C'est-à-dire que ce ne sera pas interrompu. Il n'y aura pas un moment où ils vont interrompre pour dire qu'on va changer ça. Mais ce sera perpétuel. Une loi en vigueur, en perpétuité. Amen. Ok. Lévitique chapitre 8. Lévitique chapitre 8. Lévitique 8. Bon, lisons à partir du verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends Aaron et ses fils Aaron et avec ses- lui Mhm. les vêtements, Oui, l'huile d'onction, oui, le taureau oui, expiatoire, oui, les 2 béliers et la corbeille de pain oui, sans levain. c'est ça. Et convoque toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Voilà, pour venir présenter à tout le peuple là, devant la nation, que voici ceux qui sont désignés pour vous conduire. Parce que le ministère là, il conduit. Le ministère il est chargé de conduire, d'enseigner. Il est chargé, n'est-ce pas, d'instruire. C'est ça le ministère. Au verset 5, il dit quoi? C'est des conducteurs, oui. Vas-y. Moïse dit à l'assemblée, voici ce que l'Éternel a ordonné de faire. Moïse fit approcher Aaron et ses fils Oui, et il les lava avec de l'eau. laver avec de l'eau, ouais. Il mit à Aaron la tunique, il le ceignit de la ceinture, Il les a lavés, c'est symbole de quoi? De leur baptême, de leur purification. Pour qu'ils puissent servir au sacerdoce, oui. il le revêtit de la robe et il plaça sur lui Oui. l'éphod qu'il serra avec la ceinture de l'éphod dont il le revêtit. Il lui mit le pectoral Le pectoral. et il oignit au pectoral l'urine et le thymine. Jusqu'au verset 12. Hein. Au verset 9, il posa la tiare sur sa tête Voilà. et il plaça sur le devant de la tiare la lame d'or, Les tiares, là, c'est le diadème sacré. gros chapeau que le Monseigneur porte là. C'est toi qui leur a dit ça. Le diadème sacré, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. C'est ça. Moïse prit l'huile d'onction, Le prix de l'onction. il oignit Oui, le sanctuaire oui, et
toutes les choses qui étaient Les ustensiles, et le tout. sanctifia. Voilà. D'accord? Il en fit 7 fois l'expiation Oui. sur l'autel Yes. et il oignit l'autel et tous ses ustensiles Yes. et la cuve avec sa base afin de les sanctifier. Ok. Il répandit de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron Oui. et l'oignit afin Oui. de la De- sanctifier. Amen. Donc, voici comment ils ont été consacrés. Ok? Voilà, les vêtements et toutes les cérémonies, les rituels qui ont été liés à leur consécration devant tout le peuple. Donc, quelqu'un qui veut s'introduire parmi eux, il est comment? C'est un homme mort. Amen. Voilà. Il dit, François Courant. Oui, 26 vas-y. veut. Mhm. En fait, 28, non? Oui, vas-y. C'est Lévitique comme Lévitique 8, verset. 8 heures, oui. Voilà. Ouais, verset 1 an. Ouais. L'Éternel parla à Moïse en ces mots, en Oui. ces termes. Prends Aaron et ses fils Aaron et ses fils. avec lui. C'est tout. Prends les vêtements sacerdotaux Mhm. et l'huile d'onction. C'est Fais pour amener- les sacerdotales. Les sacerdotaux. Et il y a des vêtements en vente qui sont consacrés, qui doivent penser eux là. Quand on les voit, on sait que c'est eux. Ok? Quand on voit là, on dit c'est eux en même temps. C'est distingué. Ils ont effort, ils ont tout. Ouais. Ils ont tiare. On sait que c'est eux qui viennent là. Fais amener le taureau pour le sacrifice, Oui. pour le péché. Voilà. Les 2 béliers Mhm. et la corbeille du pain sans levain. Et rassemble toute la communauté à l'entrée de la tente de la rencontre. Oui, oui. Voilà, c'est ça qui est assignation là. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné Mhm. et l'assemblée se réunit à l'entrée de la tente de la rencontre. Moïse transmit à la communauté ses ordres que l'Éternel lui avait ordonnés. Puis il fit avancer Aaron et ses fils et les fit se laver dans l'eau. D'accord. Ensuite, il revêtit Aaron de la tunique, lui noua la ceinture et lui mit la robe par-dessus. C'est ça. Il ajouta l'éphod et l'entoura avec la ceinture de l'éphod. Oui. Il le plaça sur sa poitrine, le pectoral, Oui. dans lequel il plaça l'urim et le tumim. Mhm. Il coiffa sa tête du turban sur le devant, duquel il ajusta la plaque d'or, C'est ça. le diadème sacré, comme l'Éternel lui avait ordonné. Moïse prit l'huile d'onction et oignit le tabernacle et tout ce qui contenait. C'est ainsi qu'il les consacra. C'est comme ça qu'ils ont été consacrés. Amen. Il en fit Il 7 fois Il s'agissait de aspiration. qui? Aaron et ses fils. Amen. Ok. On va voir dans l'Ancien Testament quels sont ceux qui étaient habilités à lire et à expliquer la parole de Dieu. À lire. Écoutez très bien ce que je dis. À lire et à donner l'explication de la parole de Dieu. Prenons Néhémie chapitre 8. Néhémie chapitre 8. On va lire le verset 4 au verset 8. Néhémie. Néhémie chapitre 8. Oui. Oui. Verset 4 à 8. Verset 4. Néhémie chapitre 8, verset 4 à 8. J'ai lu la parole de Dieu. Écoutons très bien et notons. Esdras Le scribe était placé sur une Esdras, estrade le de scribe. bois. était placé sur une estrade de bois. Esdras le scribe, il était sur la chair. On va voir ceux qui sont appelés sur la chair. Ok, écoutons très bien. Dressé à cette occasion. À cette occasion-là, il y a une chair qui est dressée, n'est-ce pas? Devant le peuple, on va voir, pour lire et expliquer là. Quels sont ceux qui sont sur la chair? Lisons. Auprès de lui, Auprès de lui, à sa à sa droite, se tenait se tenait Matitia, Matithia, c'est un homme. Si vous lisez, vous allez voir que c'est un homme, oui. Shema, Shema était là. Anaja, Anaja après lui. Uri, Uri était de l'autre côté. Elikija Et Likija là-bas. et Mazeja. Tous ceux-là, ils étaient là-bas, à sa droite, oui. Et à sa gauche, À sa gauche, maintenant, on va voir. Pedaja, Il y avait Pédaja, Mishkael, Mishkaël. Malkija, Il y a Makija qui était là. Ashum, Ashum était encore ici. Ashbadana, Oui. Zacharie Zacharie. et Meshulam. Oui. Esdras ouvrit le livre Esdras à ouvrit la le livre. vue de tout le peuple, Oui. car il était
élevés au-dessus de tout le peuple. Voilà. Donc, Et ils étaient élevés comme ça au-dessus de tout le peuple. L'estrade est élevée au-dessus de tout le peuple. Donc, ceux qui lisent, ils doivent être vus de tous. Ceux qui doivent lire et expliquer là. Ils sont sur une estrade, ils sont au-dessus de tous. Quand vous avez lu là, il y a femme dedans. Il n'y a jamais femme dedans. N'est-ce pas? En son temps là, il y avait une prophétesse qu'on appelait Hulda à Jérusalem. Elle est où? Non, je vais vous donner des explications. Elle est où? Pas dedans. Elle n'est pas dedans. Ok, d'accord. Continue. Tout le peuple s'éteint. Tout le peuple s'était en place. Esdras bénit l'Éternel. Esdras, donc, il était quoi? Israël était quoi? Il était scribe. N'est-ce pas? Ok, d'accord. Donc, il bénit l'Éternel et puis. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu. Oui. Et tout le peuple répondit en levant les mains. Oui. Amen. 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 Et ils s'inclinaient et se prosternaient devant l'Éternel, le visage contre terre. Oui. Josué, Bani, Chérébia, Jamin, Akoub, Sisha, Bétia, Odija, Oui. Maséja, Oui. Kérita, Oui. Azaria, C'est ça. Josabat, Anan, Pélaja. Oui. Et les Lévites expliquaient la loi. Et les Lévites, ils veulent voir. Expliquaient la loi au peuple. C'est ceux-là. Et chacun restait à sa place. Qui expliquaient la loi et chacun restait à sa place. Ils connaissaient leur place. C'est eux là qui lisaient et qui expliquaient la loi. Qui donnaient les enseignements, qui faisaient les prédications et le peuple restait à sa place. Alléluia. Vous voyez, souvent de fois, on fait des confusions, n'est-ce pas? Il y a le service de l'Éternel là, concerne tout le monde, femmes comme garçons. Mais, quelle est la place de chacun d'eux? C'est là que se trouve la confusion. Parce que souvent de fois, on confond le ministère, c'est-à-dire le sacerdoce, avec les dons spirituels. Dans le livre de 1 Chronique, chapitre 14, à partir du verset 1 au verset 3, la Bible nous parle de dons spirituels. Et la Bible dit d'aspirer au don même de prophétie. Au don de prophétie. Parce que le prophète, parce que celui qui a le don de prophétie, il édifie l'ensemble du peuple. Contrairement à celui qui a que le don de parler en langue. Comme il disait, donc, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1 à 3, la Bible parle du don de prophétie. Également dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, la Bible cite également le don de prophétie. D'accord? Donc une femme peut posséder le don de prophétie. C'est pourquoi dans le livre de Joël, que nous aimons à citer de façon un peu tordue, dans les derniers temps, après ça, dans les derniers temps, c'est écrit quoi? Joël chapitre 2, à partir du verset 27 à 28. Il dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ils n'ont pas dit enseigneront. C'est là que vient la confusion. Ils prophétiseront. Il dit, je vais répandre mon esprit sur les fils et vos filles, ils vont prophétiser. D'accord? C'est recevoir de façon spontanée une parole de la part de l'Éternel pour être le transmetteur de cette information-là à quelqu'un ou au peuple. Amen. Amen. Voilà, ça fait partie du don de prophétie. Et quand vous allez lire dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, là, à partir du verset 24, vous saurez que la Bible dit que tout le monde est habilité à prophétiser, pourvu que cela se fasse dans l'ordre. Prophétiser est différent de enseigner, d'instruire. On y va doucement. Amen. Verset 8. Verset 8. Il lisait distinctement dans le livre de la loi de Dieu. Oui. Et il leur en donnait du sens pour faire comprendre ce qu'il avait lu. C'est-à-dire que c'est eux qui lisaient, n'est-ce pas? Et puis ils expliquaient de façon distincte ce qui était écrit afin que le peuple comprenne. Et retenez bien cette partie, parce que quand nous allons arriver tout à l'heure dans le Nouveau Testament,
On va faire référence à cette partie. Paul va faire référence à cette partie de la Bible. Il dit, comme le dit aussi la loi. Amen. Bien. Ok. Nous allons maintenant voir les servantes de Dieu dans l'Ancien Testament. Est-ce qu'elles enseignaient le peuple? Est-ce qu'elles conduisaient le peuple? Comme nous le constatons aujourd'hui là. Hein? Est-ce qu'elles conduisaient le peuple? On a souvent entendu parler de Déborah, la prophétesse. C'est vrai qu'elle avait un titre de prophétesse, mais est-ce qu'elle conduisait le peuple? Est-ce qu'elle enseignait le peuple? On va voir ça. Dans le livre de Juges, chapitre combien? 4. Juges chapitre 4. Amen. Juges 4, à partir du verset 3. On va lire. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Juges chapitre 3, à partir du verset Juges chapitre 4, à partir du verset 3, oui. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Oui. Car Jabin avait 900 chars de fer. Juge 4, 3. oui, oui. Oui, vas-y. 900 chars de fer. Il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Dans ce temps-là, Déborah, dans ce temps-là, Déborah, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle avait la fonction de juge en Israël. Quoi qu'elle ait l'esprit d'Esnabour, le don de prophétie, c'est qu'elle exerçait comme fonction là. Elle était juge. Elle était prophétesse. Prophétesse, ça dit que c'est un titre honorifique par rapport au don qu'elle a. Mais ce qu'elle exerçait comme fonction, c'était une fonction administrative, une fonction profane, qui était d'être juge. Ça veut dire que tout le monde est habilité à être juge pour que tu fasses des études de droit. Continuons. Elle siégeait Sous le palmier de Déborah. Elle siégeait. Il y a entre Rama et Bethel. Son tribunal à la baisse, palmier de Déborah. Oui. Dans la montagne d'Éphraïm. Et Les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Pour être enseigné, pour être conduit selon les voies de l'Éternel, mais pour être jugé. C'est ce qu'elle faisait. Donc quand on lit là, une phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point. D'accord? Donc Déborah là ne s'est jamais tenue devant le peuple pour lui dire voici ce que l'Éternel vous enseigne de faire. Voici, donnez-moi les chroniques ou bien donnez-moi tel rouleau pour que je vous enseigne telle ou telle chose. Amen. Déborah a reçu une information de la part de l'Éternel. Elle a soutenu Barak. Elle a galvanisé Barak. Elle dit, voici ce que l'Éternel dit. Parce qu'ils s'en sont pas là. Le peuple était apeuré par ce qui s'est passé autour d'eux. Elle a donc reçu une information. Elle a appelé l'homme de Dieu. Pourquoi elle n'est pas allée elle-même au devant du peuple pour les appeler? Elle allait contacter l'homme de Dieu pour dire, voici, Dieu est avec nous maintenant. Là. On peut aller en guerre. Mais le monsieur il avait toujours peur. Il a dit, bon, comme c'est à toi que Dieu parle là, il faut venir à côté de moi, on va partir ensemble. C'est comme ça. Déborah les a accompagnés. Déborah n'était pas à la tête. Vous allez comprendre. Amen. Le roi, la fonction de Déborah, c'était de juger. Quand il y a des conflits, quand il y a des différends entre les personnes, il partait sur le parmi de Déborah pour dire, maman, on est venu parce que lui, il a volé mon igname. Il dit, moi, je n'ai jamais volé ton igname. Donc, il a creusé, mais pendant qu'il creusait, puis il m'a attrapé, donc il n'est pas volé. Et puis, elle juge. Elle tranche. N'importe qui peut le faire. Pourvu que tu en aies les compétences. Déborah est écartée. Amen. Déborah, elle est. Elle est toi qui est Déborah. Et maman de toi et ma fille. Ça, ce sera juge. Hein? Tu peux dire Amen.
D'accord. On va voir la prophétesse Hulda. Parce qu'elle fait beaucoup parler d'elle également. Hulda, de Jérusalem. Dans le livre de 2 Chroniques chapitre 34. 2 Chroniques 34. Merci. Prenons à partir du verset 23. Sinon, c'est à partir du verset 14. Mais on va lire pour qu'on va comprendre rapidement à partir du verset 23. 2 Chroniques chapitre 34. Elle leur répondit, ainsi par l'Éternel, Ainsi par l'Éternel. le Dieu d'Israël, Bah, dit à l'homme. Bon, je vais vous raconter un peu. Hein, tu vois, ils ont découvert des rouleaux, n'est-ce pas, dans lesquels Dieu a exposé les lois de Moïse. À un moment, elle a été perdue, ces livres-là été perdus. Donc, ils ont découvert ces livres-là, ils sont venus donner ça au roi. Ah, voilà. Mais il y a des malheurs qui nous frappent. Ah, c'est parce qu'on n'observe pas ça là. Le roi même a déchiré son vêtement. Il dit, mais qui va nous contacter? Hein? Qui va contacter ce Dieu-là? Ok? Et ceux à qui ils ont donné ce livre-là, c'est eux qui sont allés voir Hulda, parce que Hulda avait ce don-là. Et Hulda a consulté l'Éternel. Vas-y maintenant. Verset 3. Elle leur répondit, Elle répondit, ainsi par l'Éternel, ainsi par Dieu l'Éternel, d'Israël, lui, dites à l'homme qui vous a envoyé dites au vers roi qui vous a moi, envoyé vers moi là que ainsi par voici ce que l'Éternel, Dieu dit. voici, je vais faire venir Oui, des malheurs sur ce lieu voilà. et sur ses habitants. Mhm. Toutes les malédictions écrites Oui, devant le livre oui. qu'on a lu devant le roi de Juda. Vous savez quel livre il avait découvert? Ça se trouve dans le livre de Deutéronome chapitre 28 à partir du verset 14. C'est ça, c'est la partie là qu'ils ont découvert. Ils disent, yeah! Donc si on était voilà, c'est ça qu'ils ont découvert. Et ils sont venus dire, ah maman, il faut nous aider. Donc tu as le don là. Qu'est-ce que Dieu dit? Parce qu'ils m'ont abandonné Parce qu'ils m'ont abandonné. et qu'ils ont fait des parfums à d'autres dieux, Ils sont allés vers Baal afin maintenant. de mériter par tous les ouvrages de leurs mains, ma colère s'est répandue sur ce lieu, Oui. et elle ne s'éteindra point. Verset 26. Mais vous, Mais vous, direz au roi de Juda, vous direz au roi de Juda, oui. vous direz au roi de Juda, Oui. qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel, ainsi par l'Éternel, le Oui. Dieu d'Israël, Oui. au sujet des paroles que tu as entendues. Les paroles que vous avez entendues là. Voilà ce que moi j'ai dit maintenant. Parce que ton cœur a été touché, Oui. parce que tu t'es humilié devant Dieu, en attendant ses paroles Oui. contre ce lieu et contre ses habitants, parce que tu t'es humilié devant moi, Oui. parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi Oui. j'ai entendu, Oui. dit l'Éternel. Oui. Verset 28. Oui. Voici, je te recueillerai Oui. auprès de tes pères. Oui. Tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre. Et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu Amen. et sur ses habitants. Amen. Ils rapportèrent au roi cette réponse. Voilà. Dieu a parlé au. Donc, tout ce qu'elle est en train de dire là, c'est Dieu qui lui a dit. Elle a dit ainsi par l'Éternel. Donc ce sont des instructions. Les prophéties sont des instructions. Vous êtes venu consulter l'Éternel. Il dit parce que tu as la chance, que tu as découvert ce livre-là et que tu t'es repenti. Donc, je ne vais pas permettre que ces malheurs-là t'arrivent. Tu vas mourir tranquillement. Tu vas partir avec tes parents. Voici le rôle qu'elle a joué Hulda. Amen. Voici le rôle qu'elle a joué. Elle n'est pas allée devant le peuple pour leur dire tant. Ils sont allés la voir parce que elle avait cette capacité. Dieu lui a accordé cette capacité prophétique, là, du don prophétique, donc elle pouvait attendre la voix de Dieu. N'est-ce pas? Je prie au nom de Jésus-Christ Nazareth que vos oreilles soient touchées cet après-midi et que vous receviez ce don au nom de Jésus-Christ Nazareth. Voyez-vous, le dimanche dernier, l'homme de Dieu a dit que confiez-vous au prophète et vous, ils connaissent cette narration, ils sont allés se confier à la prophétesse pour qu'elle puisse réussir si ils allaient tous mourir. C'est en cela qu'il est bon de se confier au prophète, n'est-ce pas? Pour avoir une orientation. S'il n'avait pas confié, il ne s'était pas confié à Hulda, ils étaient dans l'obscurité. C'est la mort qui les guettait. N'est-ce pas? Mais parce qu'ils sont allés vers Dieu pour dire, mais qu'est-ce qu'on va faire? On a découvert, on sait qu'on a en erreur, qu'est-ce qu'on va faire? Dieu leur dit, ok, vous avez la chance. D'accord?
c'est à travers une femme qui ne sait pas, elle n'est pas allée se mettre sur estrade. Alléluia, ils sont allés la trouver chez elle. Elle a consulté l'Éternel. Elle a parlé de la part de l'Éternel. Ce n'est pas un enseignement qu'elle leur a donné. Alléluia. Elle les a instruits par rapport à ce que Dieu veut qu'ils fassent pour sortir d'une situation spontanée. Amen. Bien. Qu'en est-il également? On parle souvent également dans la saison de Esther. Esther n'était pas une servante de Dieu. Esther était reine. Il y avait une situation qui prévalait. Une conspiration avait été montée de toutes pièces par Aman, n'est-ce pas? Pour que tous les Israélites qui vivaient en ce temps-là, dans la déportation, soient exécutés, soient mis à mort. Sous les conseils de son oncle, Mardochée, qui est serviteur de Dieu. Hein? Il a dit, puisque toi tu es auprès du roi, là, tu vas influencer pour lancer un édit pour que tous les Israélites là, ils gèlent pendant 3 jours pour notre situation. Amen. Il faut, parce qu'elle est reine, elle est influente. Quand elle va lancer son appel, elle va faire son communiqué. Et donc elle est partie donc à RFI pour dire tous les Israélites là, ils doivent gêner pendant 3 jours. C'était pour une situation spontanée. Parce que il y avait un complot pour exterminer tous les. Elle n'est pas allée enseigner. Mais en tant que femme influente du royaume, elle a dit, nous tous prions devant l'Éternel pour que Dieu nous sorte de cette situation-là. Voilà tout ce que Esther a fait. Alléluia. Prenons le cas de Marie, la sœur de Aaron et de Moïse. C'est cette Marie-là qui avait accompagné l'enfant dans le réseau jusqu'à chez la reine, chez la fille du pharaon. Marie, la grande sœur de qui? De Moïse. Amen. On va lire ce qui concerne Marie. Dans le livre d'Exode, chapitre 15, versets 20 à 21. Elle était prophétesse. On va voir comment est-ce qu'elle exerçait son don de prophétie. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à la main oui, un tambourin. Elle a pris le tambourin. Et toutes les femmes Oui. vinrent après elle. Les femmes, elle a remis toutes les femmes parce qu'ils sont sortis, n'est-ce pas, d'Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge. Elle voulait maintenant remercier l'Éternel. Elle a convoqué l'assemblée des femmes. Avec les tambourins, Oui. et en dansant. Elle a convoqué aussi les enfants. Marie répondit Oui. aux enfants, chantez à l'Éternel, Chantons. car il a fait éclater sa gloire. Il a fait éclater Il sa a gloire. précipité dans la mer le cheval Voilà. et son cavalier. Voilà l'exercice de fonctions prophétiques de Marie. Est-ce que vous avez vu ailleurs, Marie s'est tenue devant l'assemblée pour dire quoi que ce soit. Quand Moïse devait monter, il a laissé le peuple à qui? Marie était prophétesse, non? Hein? Est-ce qu'elle n'est pas prophétesse? Elle était prophétesse aussi. Quand vous allez voir, quelque part là-bas, n'est-ce pas, dans le livre de Nombres, chapitre 12, à partir du verset 10 chose, elle a osé, à partir du verset 1, elle a dit quoi? Quand Moïse a pris une femme éthiopienne, n'est-ce pas? Alors que dans la loi qu'il leur a donnée au travers, n'est-ce pas, des tablettes là, il ne leur était pas permis de prendre une femme étrangère, n'est-ce pas? Donc elle a commencé à se plaindre de Moïse, voulant même se comparer à Moïse. Elle dit, moi aussi ici prophétesse, ça. Hein? Elle dit, c'est à lui ce que Dieu parle. Il y a les foutaises, vous allez prendre. Oh Seigneur. Hein? Et Moïse, vous savez que Moïse était un homme très patient. Hein? Comme moi, par exemple. Et donc, attention, il y a un mouche qui a volé. D'accord. Donc, Moïse était un homme très patient, n'est-ce pas? Comme toi et moi. Voilà. Et donc, quand Dieu a attendu ça, la Bible lit le verset 10 même. Chose. Exode chapitre, Nombre chapitre 12, verset 10. Non, Oui. Je lis Oui. la parole de Dieu.
Oui. La nuée se retira de dessus la tente, et voici Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna Dieu a vers pris Marie, sanction. et voici, Oui. elle avait la lèpre. Bon, attends. Alors Aaron dit à Moïse, Oui. de grâce, mon De Seigneur, grâce, mon Seigneur. ne nous fais pas porter la peine du péché Mais lui-même, il que était nous avons prophète, commis hein. en insensé. Mais il appelle son Et frère donc, mon Seigneur. Nous nous sommes Il rendus connaît coupables. à catégorie. Bon, attends. Moïse, Lui-même devait être frappé aussi. oui, Aaron. il était associé à sa soeur, non? Mais pourquoi ces femmes les ont frappées? Hein? Pourquoi ces femmes-là que Dieu a frappées? Cric, 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 cric. Dieu n'a pas tenu. Hein? Vous savez quoi? Dieu a fait de. Ça, c'est une autre enseignement. Dieu a fait de Aaron qui? Le prophète de Moïse. Car Moïse a été considéré comme étant Dieu pour Pharaon. Il dit, je te fais Dieu pour Pharaon, Oui. et ton frère sera ton prophète. Parce que toi, tu n'as pas la parole facile. Donc quand il partait en Égypte là, pour confronter Pharaon, il était comme un Dieu. Et son frère là qui parlait à sa place. Il va frapper la bouche de son frère, du prophète. Il dit, ne touchez pas, mais il va le frapper. Amen. Ça c'est notre enseignement. Amen. Alléluia. Donc voici que la Marie là, en ce qui concerne le degré de prophétie, elle est disqualifiée. Alléluia. Elle est disqualifiée. Amen. Maintenant, nous allons arriver dans le Nouveau Testament. Je n'ai pas oublié quelqu'un dans l'Ancien Testament là. On va arriver dans le Nouveau Testament. Quand le Seigneur Jésus rentre en scène, il va se choisir des individus pour l'accompagner. Ces individus-là, la Bible qui sont au nombre de... Et il va les choisir. Ok? On va les voir ensemble. Ok? Dans le livre de Marc, chapitre 3, versets 14 à 19. Marc, chapitre 3, versets 14 à 19. Il a parlé de Dieu. Oui? Il en établit 12 Il a établi 12 pour les avoir avec lui pour les avoir avec et lui. pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser Les les envoyer démons. quoi? Prêcher. Pour les envoyer quoi? Prêcher. Avec le pouvoir de chasser les démons. Avec le pouvoir de chasser les Voici démons. les 12 qu'il Donc ça avait veut dire établis. quoi? Avant d'arriver là, ça veut dire quoi? Que eux tous là, ils avaient la capacité, c'est-à-dire qu'ils avaient cette dignité ministérielle là de prêcher. N'est-ce pas? Accompagné de dons de guérison et de délivrance. On y va. Voici Voici, les 12 qu'il établit. on va voir la liste maintenant. Le Seigneur Jésus est, Bon. qui est l'exemple que nous devons suivre là. Il a fait un choix de ceux qui doivent être avec lui pour prêcher, pour enseigner là. On va voir dedans. Oui. Simon, qu'il nomma Pierre. Après Simon, il y a Simon, non? Non, Ah, il n'y a pas Simon. Ah, d'accord. Jacques, fils de Il n'y a Zébédée. pas Jacqueline, c'est Jacques. Et Jean, Il n'y a pas frère Zane. de Jacques, Mhm. auquel il donna le nom de Boanerges, Voilà, Jess, oui. qui signifie fils du tonnerre. Mhm. Il était dans André, ce oui. Philippe, André. Barthélemy, C'est pas Matthieu, André, hein? Thomas, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Mhm. Thaddée, Thaddée. Simon le Canaanite Mhm. et Judas Iscariote. Et Judas qui Iscariote, livra Jésus. lui qui livra Jésus, non pas lui qui trahit Jésus, lui qui livra Jésus. Vous voyez? Ce sont les 12 qui sont là. Si c'est des 12 hommes, parmi lesquels, comme le Seigneur a dit, il dit, ce n'est pas moi qui vous ai choisi pour les 12, cependant, l'un de vous est un démon. Donc il a même sélectionné un démon et non une femme. Ah, ça fait mal, mais c'est la vérité qu'elle a. N'est-ce pas? Il y avait le mari de Magdala, il y a des femmes de grands, quoi appelle de haute distinction. Même sa maman était là. Elle a suivi tout depuis le début, elle peut être la première apôtresse. Bon, ça n'existe pas ce mot-là. C'est une invention de l'église catholique. N'est-ce pas? On appelle ça le néologisme. Ok? Donc, voici les 12 individus, dont un fils de perdition. Parce que Jésus lui-même a désigné Judas comme étant un fils de perdition qui devait jouer le rôle, n'est-ce pas, de livrer le Seigneur pour que le plan parfait de Dieu s'accomplisse. Ça ne devait pas être un fils de un fils de salut. Non, il fallait que ce soit un démon qui le fasse. Donc il a dû recruter un démon. N'est-ce pas?
il a recruté de moi un homme et une femme. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. On va rentrer maintenant dans certains détails. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, il y a dans certaines églises, dans certaines congrégations, dans cette communauté, n'est-ce pas, des choses comme, par exemple, prophétesse. Prophétesse, ça, c'est une chose. Vous voyez, la seule fonction des servants de Dieu dans l'Ancien Testament, là, c'est prophétesse seulement. Ok? Oh, il y avait des sacrificateurs. Vous avez déjà entendu sacrificatrice? Est-ce que vous avez vu déjà une scribe femme? Il n'y en a pas. Amen? Il n'y en a pas. C'est que ces femmes-là qui avaient les dons de prophétie. Amen. Nous allons voir maintenant, au temps de notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth, quand il a commencé le ministère, il a recruté des personnes qui devaient travailler avec lui. Amen. Maintenant, nous allons partir dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 33 au verset 38. Nous allons écouter un enseignement sur cette doctrine-là. Ok. 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 33 au verset 38. On écoute la parole de Dieu. Je suis dans un enseignement. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Mais de paix. Oui. Comme dans toutes les églises des saints. Comme dans toutes les églises des saints. C'est-à-dire que dans toutes les églises où se trouve le Saint-Esprit, où les gens sont scellés du Saint-Esprit là, qu'est-ce qui s'est passé? Que les femmes se taisent dans les assemblées. C'est un ordre. Car c'est une phrase. Il ne leur est pas permis. Il ne leur est pas permis de parler dans les assemblées. Mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le livre de Néhémie chapitre 8. Amen. Amen. Que les femmes soient soumises, comme le dit aussi. On dit, il ne leur est pas permis d'y parler. Il n'est pas permis, le I, la Y est mis à la place de l'Assemblée sainte. Que les femmes, il ne leur est pas permis de parler dans les assemblées. Pourquoi? On y continue. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose là, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Car demander à leur mari. Car il pourquoi? Il est malséant. Malséant, ça veut dire qu'il est nauséabond. Et que non, ça sent mal dans les narines de Dieu qu'une femme se met à parler dans son assemblée. Des saints. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? D'accord, on va l'arriver là. Je vais préciser une chose. Parce que voici les raisons que les gens donnent pour aller à la contre, n'est-ce pas, de ce commandement. Parce que ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement. On verra tout à l'heure que Paul a dit que c'était un commandement. Mais que disent souvent les gens pour expliquer? Une explication qui n'a aucune base biblique. Que non, c'est parce qu'il y avait le désordre à Corinthe. C'est pas ce qu'on vous a dit avant. Quelqu'un t'a déjà montré une partie de la Bible où il y a écrit qu'il y avait le désordre. Les femmes créaient le désordre. Jamais. Vous voulez savoir, je vous dis, si vous voulez savoir à qui une lettre a adressé, parce que ça, c'est une lettre, n'est-ce pas? On va où ça? Pour savoir à qui une lettre est adressée. On va à l'entête, n'est-ce pas? À l'entête, là, vous allez voir, n'est-ce pas? Deux sortes d'individus ou deux individus. Il y a le destinateur. C'est-à-dire que celui qui envoie la lettre. En haut à gauche, là, il écrit son nom, il écrit son adresse. Ça, c'est le destinateur, n'est-ce pas? En haut à droite, la date. Quand on descend un peu, on trouve le destinataire. C'est-à-dire à celui à qui on écrit la lettre. On va voir à qui Paul écrit cette lettre-là. Allons dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1, à partir du verset 1. 1 Corinthiens 1. Oui. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ. Ça, c'est le destinateur qui est en train de se désigner, oui. Par la volonté de Dieu. Oui. Et le frère Sostène. Donc, c'est lui et Sostène. À l'église de Dieu. Non, on dit doucement. Hein. C'est lui et Sostène qui sont les destinateurs. C'est-à-dire que c'est eux qui écrivent cette lettre-là. Maintenant, à qui est-ce qu'ils écrivent? Ce sont les destinataires. Non, ce sont les destinateurs. Le destinataire, c'est celui à qui on écrit. Celui qui va recevoir, qu'on appelle le destinataire. Ok? Bien. À l'église de Dieu qui est à Corinthe. Donc, Paul ceux qui ont été sanctifiés. Donc, c'est qui? En Jésus-Christ. À qui est-ce qu'il écrit ici?
À l'église de Dieu qui se trouve à, oui, virgule, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus, appelés à être saints, à ceux qui sont appelés à être saints, et à tous ceux qui tous invoquent ceux qui en invoquent quelques lieux, en quelques lieux, que ce pas soit encore le nom seulement, de notre en Seigneur quelques Jésus-Christ. lieux où on invoque le nom du Seigneur Jésus, c'est à eux qu'est adressée cette lettre-là. D'où vient que non, il y avait. Et cette explication-là, elle est fallacieuse parce qu'elle n'a aucune base biblique. Elle n'a aucune trace biblique. Ça, c'est dans les écoles théologiques là qu'ils ont inventé cela. Ça n'existe nulle part, ni même dans les glossaires. Amen. On continue nos tests dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14 là. Pour finir au verset 38. Oui. 14. Oui. On est au verset 34 maintenant, mais je ne sais pas. On a pensé. Oui, on a pensé au verset 33. Verset 33. Oui. Oui, on est à 34. Oui. Que les femmes se taisent. Oui, que ça, On est oui. au 36. Mhm. Est-ce que de chez vous Est-ce de chez vous? que la parole de Dieu est Est-ce sortie, que c'est de chez vous que la parole est sortie? ou est-ce que Oui. à vous seul qu'elle est parvenue? Et voilà, vous qui faites au contraire, est-ce que c'est à vous ce que cette parole-là est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète Si quelqu'un croit qu'il est prophète là, ou et qu'il est inspiré, inspiré de Dieu, qui connaissent que qu'il ce que reconnaisse ça, je vous écris, qu'il reconnaisse que ce que lui, Paul, est en train c'est un d'écrire là, commandement du Seigneur. oh, tout commandement de Dieu, un enfant de Dieu qui est scellé du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il dit au commandement de Dieu? Il dit Amen. C'est tout. Il dit c'est un commandement. Il n'a pas dit que c'est une suggestion. Parce qu'il y a des paroles où Paul a dit que ce n'est pas que c'est moi. Mais là, il dit c'est un commandement du Seigneur. Maintenant, si tu crois que tu es prophète et que tu es inspiré de Dieu, il faut que tu saches que ce que lui, Paul, est en train d'écrire là, ça ne vient pas de lui. C'est un commandement du Seigneur. C'est clair. On y va, oui. Et si quelqu'un l'ignore, Et parce qu'il savait qu'il y avait des gens qui allaient. Paul était prophète. Il dit, mais si quelqu'un veut ignorer, il va quoi? qu'il ignore. Il n'a qu'à ignorer. Ainsi donc, frère, aspirez au don. Bon, non, ça arrête là. Ça, c'est le verset. Oui, ça, c'est autre chose. Ok? Il dit, si quelqu'un veut ignorer ce que j'ai envie de dire, c'est un commandement du Seigneur, sachant qu'il y a des gens qui allaient ignorer, mais si quelqu'un veut ignorer, il n'a qu'à ignorer. Mais moi, je vous apprends que si vous êtes vraiment de Dieu, n'est-ce pas, si vous avez l'esprit de Dieu là, que vous êtes prophète, c'est que vous attendez la voix de Dieu, vous devez reconnaître que ce que je suis en train de dire là, il ne vient pas de moi, c'est le Seigneur qui dit, et donc un enfant de Dieu dit Amen à cela. Amen. Prenons 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2. Ok, à partir du verset 11. Ouais. Oui, on écoute la parole de Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, Que la femme, avec une entière soumission. voilà, que la femme, ici on écoute la femme. Là aussi, les gens ont entendu, non, on là. Non, ici c'est une figure de style qu'on appelle quoi? La synecdote. Qui prend une partie pour le tout. C'est une figure de style, une figure de rhétorique. Qui désire, qui part à partir. Quand je dis que non, je bois la bouteille là, ce n'est pas la bouteille que j'avale, mais c'est le contenu que j'avale là. On appelle ça la synecdote. C'est une figure de métonymie. Voilà. Vous avez fait que les anciens machins de linguistique là vont ressortir. C'est tout ça. Quand on dit aux musulmans, quand on va à l'école là. Et c'est une synecdote. On prend une partie, on désigne le tout. Donc la femme là, il s'agit de toutes les femmes. Amen. On dit que quoi? La femme se taise. Allons-y. Verset 12. Oui. Je ne permets pas à la femme Je ne d'enseigner, permets pas à ni de la prendre femme, de l'autorité sur l'homme. parce que l'enseignement là est lié à Elle doit demeurer dans le l'autorité. silence. Bon, donc si la femme doit se taire là et recevoir l'instruction, qui donne l'instruction? Parce qu'il y a deux catégories d'individus, femme et plutôt. On dit que la femme elle doit se taire pour recevoir l'instruction. Donc si elle doit se taire pour recevoir l'instruction, qui lui donne l'instruction? Évidemment que c'est l'homme qui lui donne l'instruction. Elle doit garder le silence. Ça là, est-ce que c'est écrit noir sur blanc? Est-ce que là, il y a une autre révélation qui veut sortir de là? Dieu va donner les raisons pour lesquelles il le dit. On continue? Car Adam a été formé. Attends. Oui. Tu veux poser une question? Oui, vas-y. Oui, vas-y. Savoir que Timothée fut l'élève de Paul. Qui est bon? Timothée. Oui, oui. Il est le fils dans la foi.
Et le Fils dans la foi, et non spirituel. Parce que spirituel, c'est ce qui relève de l'invisible. N'est-ce pas? Spirituel est lié à esprit. On ne peut pas voir ce qui est spirituel. Donc c'est dire faux que de dire mon fils spirituel. C'est mon fils dans la foi, on dit. Tu ne vas pas voir cette expression dans la Bible également. Là, c'est une parenthèse. Oui. On dit. Car Adam a été formé le premier. Car il donne les raisons. Il dit parce que Adam a été formé le premier. Ève ensuite. Et Ève ensuite. Oui. Et ce n'est pas Adam Et ce n'est pas Adam là qui a été séduit. qui a été séduit. C'est la femme. C'est la femme. C'est la femme qui Qui séduite, oui, s'est rendue coupable de transgression. Dans le jardin, là, Dieu n'a pas oublié ça. Il y a des millénaires. Mais Dieu se souvient de ça. Pourquoi? Parce que l'homme a écouté la prédication de la femme. Alors que celui qui était censé lui donner des enseignements. Elle sera néanmoins sauvée On dit néanmoins. Toi, en devenant mère. on parle de toi en néanmoins. C'est toi qui vas te dire devant les gens pour dire Alléluia. On parle de toi en néanmoins. Néanmoins, vous savez ce que ça dit? On dit quand même. Néanmoins, on dit quand même. Devenant mère. Voilà. Si elle persévère avec modestie. Si elle persévère avec modestie. Dans la foi. Dans la foi. Elle sera Dans la néanmoins charité. quand même sauvée. Et dans la sainteté. Attends, un individu de ces gens-là, hein, c'est à elle que tu confies ta destinée éternelle. Ta destinée éternelle. Donc, vous savez pourquoi je dis que c'est confier la destinée éternelle à un tel individu. On dit, Dieu donne les raisons. Ici, c'est Dieu qui donne les raisons. Il dit, elle sera néanmoins sauvée. Il dit, quand même. Quand même, là. Hein? Bon, ça veut dire qu'il y a une réserve pour elle. Il y a une réserve. Il y a des conditions qu'elle doit remplir pour être sauvée. Elle devient la mère. N'est-ce pas? Et puis en persévérant dans la modestie. Mais les cheveux ici, homme de 50 cm, ça, les modesties, ça. Alléluia. Alléluia. Bon, on y va doucement, doucement. Amen. Maintenant, qu'est-ce que la femme doit faire dans l'assemblée? Si une femme va enseigner là, qu'est-ce qu'elle doit faire? Je vais vous montrer ça dans le livre de Tite. Moi, rapidement. Et puis maintenant, je vous dis pourquoi est-ce que ça conduit à la mort. Mais dans le livre de Tite, chapitre 2, versets 2 à 5. Tite. Tite 2. Oui. Dit que le vieillard Voilà. doit être sobre, Oh, d'accord, ok, voilà, vas-y. honnête, modéré, Modéré. saint dans la foi, Mhm. dans la charité, Oui. dans la patience. Dit que les femmes On parle des femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Oui. N'être ni médisante, Médisante. Faut pas qu'elle monte papatoya. à donner au vin, Faut pas qu'elle boive trop également. qu'elles doivent donner de bonnes instructions, Les femmes âgées là doivent donner de bonnes instructions à qui? dans le but d'apprendre aux jeunes Aux femmes jeunes femmes. à aimer leur mari Voici un enseignement qu'elles doivent donner à quelle? et leurs enfants. Aux femmes jeunes, puisqu'elles, à nous aimer et à aimer leurs enfants. On ne peut pas venir se mettre devant les gens dans l'assemblée. On À être retenu, à être retenu. chaste, Chaste. occupé aux soins domestiques, Préparer bonnes, ma famille, puis nous on va bonnes, manger. soumises à leur mari, C'est ça. afin que la parole de Dieu ne soit pas C'est-à-dire blasphémée. que si elle change de position, la parole de Dieu est blasphémée. Parce que comment elle doit se comporter, sinon la parole de Dieu est blasphémée. Exhorte de même les Non, non, on s'arrête là. jeunes gens. Non, ça, on ne parle pas des jeunes gens, on parle ici des femmes. C'est que cette position-là, la parole de Dieu est blasphémée. Si elles ne s'en tiennent pas à ce qu'on leur dit là, la parole de Dieu sera blasphémée. Donc, c'est un blasphème auquel nous assistons quotidiennement dans les congrégations. Et vous savez pourquoi Dieu appelle ce type d'église-là, il appelle ça l'église de Thyatire. On va aller voir ça exactement. On va voir qu'est-ce qui s'est passé dans l'église de Thyatire. Est-ce que Dieu avait contre cette église-là? Apocalypse chapitre 2, verset 18 à 25. C'est la parole de Dieu. Verset combien? Écrit à l'ange Apocalypse de chapitre Thyatire. On va aller, Dieu va s'adresser à l'église, à l'ange de l'église, c'est-à-dire l'apôtre ou le prophète qui est établi sur l'église de Thyatire. Dieu va s'adresser à lui.
écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Oui. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Voici ce que dit Celui Jésus-Christ. qui a les yeux comme une flamme de feu Oui, qu'est-ce qu'il et dit? dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Oui. Je connais tes œuvres, Il dit, je connais tes œuvres. ton amour, Ah, tu ta as beaucoup foi. d'amour, tu as beaucoup de foi, oui, c'est vrai. ton fidèle service En tout cas, tu Ta es fidèle de constance. service. Ta constance, qu'on et dit, tes oui, tu es dernières là. œuvres plus nombreuses que les premières. Ah, tes offrandes, Mais, là, Ce que j'ai contre toi, mais, quand tu mets, ça veut dire qu'il y a opposition. c'est que tu laisses la femme C'est que tu Jézabel, laisses la femme, Jézabel, là, qui se dit qui prophétesse, se dit prophétesse. C'est-à-dire que Enseigner. c'est pas moi qui l'ai Établi. établi. enseigner et Enseigner, séduire là-bas, les il prophétisait. serviteurs pour Mais- qu'ils se livrent à l'impudicité Publicité. et qu'ils mangent des viandes Pourquoi? sacrifiées Parce aux que idoles. il y a ces choses-là dans ces congrégations parce que il ne lui a pas été donné de le faire. Donc, c'est une séductrice. Donc, c'est de la séduction. Amen. Regardez, en 1 minute seulement, que Ève a pris la parole, elle a menti dans la parole de Dieu. Ce que Dieu n'a pas dit là, c'est ce qu'elle a dit à Adam. non, pas Adam, au serpent. Serpent. C'est pas, vous voyez. Bon, une seule, elle a tout bouleversé. Et aujourd'hui, on a combien de Ève de ces gens? Des milliers. Ah, tu vois la guerre d'Ukraine, tout ça là. Je lui ai donné, Amen. je Non, lui ai donné- non, alors, je viens doucement. On relit doucement. La parole de Dieu, on va écouter très bien. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme, Jézabel. Ici encore, on revient sur la synecdoche. Tu laisses la femme, Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner. Une femme qui enseigne, là, elle est une Jézabel qui séduit ses serviteurs pour les amener à des fausses doctrines, à l'impudicité. On continue? Verset 21. Oui. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse. Je lui donne du temps Ah, c'est qu'elle ça. se répond, mais ça continue. Oui. Et elle ne veut pas se Elle repentir va se de repentir. son Elle va impudicité. trouver toujours Voici. des arguments. Oui. Je vais la jeter sur un lit Oui. et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent Mhm. adultère avec elle, Oui. à moins qu'ils ne se repentent À moins qu'il ne se de leurs répandent. œuvres. Donc Dieu va envoyer de la tribulation dans ces genres de congrégations-là. À moins qu'ils ne se répandent. Oui, on continue. Voici, Voici. je vais la jeter sur un lit Oui. et envoyer, bon, verset 23. Verset Je 23. ferai mourir de mort ses enfants Je ferai mourir de mort ses enfants. C'est-à-dire que les enfants de cette église, Dieu les tuerait à mort dans ça. et toutes les églises Pourquoi? Parce qu'elle est connaîtront que étrangère au je suis sacerdoce de celui qui Dieu. sonde les reins et les cœurs, Amen. et je vous rendrai à chacun selon, selon vos œuvres. Oui, on dit jusqu'au verset 25. Verset 24. Oui. À vous, à tous les autres de Thyatire, Mhm. qui ne reçoivent pas Mhm. cette doctrine À vous et qui n'ont oui, pas oui, connu oui. les profondeurs Les profondeurs de Satan, de Satan. comme il les appelle, Oui. je vous dis, Il vous dit. je ne mets pas Mhm. sur vous Oui. d'autres fardeaux. Il dit, je ne vais pas sur votre fardeau. Tout ce que vous avez fait, j'apprécie. Le seul fardeau que je mets sur vous, c'est ça là. Seulement ce que C'est ça là seulement que je vous reproche. seulement ce que vous avez, Mhm. retenez-le. Voilà. Jusqu'à Ce que ce vous que avez. j'ai vu. Retenez-le. Ça là. Le seul fardeau que je mets sur vous, c'est ça. Enlevez ça. Sinon le reste là, c'est bon. De peur que je tue vos enfants. Je tue les enfants de l'église de Thyatire. Pourquoi? Parce qu'ils ont établi sur eux une Jézabel. Dieu, dans aucun passage biblique, depuis l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament, aucune femme n'a été à la direction d'une église. Donc il n'y a pas pastoresse, de pastrice. Non, ça n'existe nulle part. Ça m'a valu le courroux de ceux avec qui je travaille à Abidjan. On n'a jamais été d'accord. Parce qu'ils ne m'ont jamais produit une disposition contraire aux arguments bibliques que j'ai envoyés. Amen. Amen. Dans le Nouveau Testament, il nous parle de Anne. On va lire Anne. C'est qui Anne? Anne. Voyons qui était Anne. Papa, Oui, avant de continuer, oui. bon,
On dit, Oui, il ne leur est pas permis de parler. oui, Mais est-ce que dans l'assemblée là, oui. hormis l'enseignement, la femme ne peut pas chanter ou bien Si. faire des choses? Est-ce que tout à l'heure on a vu, c'est pourquoi je suis passé par Marie tout cela, hein? Marie faisait quoi? Elle va Elle chanter. a tapé. Voilà. Elle a même tapé dans tout ça. Et puis ils ont dansé, ils vont tout le monde pas danser. N'est-ce pas? Ok, d'accord. Donc, je disais, on va aller au cas de qui ça? Anne. Anne, dans Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Verset 36. Là, je coupe vite. Luc 2, 36. Il a parlé de Dieu. Oui. Il avait aussi une prophétesse. Il y a aussi une prophétesse, on l'appelle effectivement prophétesse, oui. Fille de Phanuel, Le Phanuel de la tribu de de la tribu d'Azer. Oui. Elle était fort avancée en âge. Il y en a Elle 84 ans. avait vécu 700, Non, 7 ans. 7 ans Oui, avec son mari oui, depuis sa virginité. oui, Restée veuve et âgée de 84 ans, oui. elle ne quittait pas le temple. Le temple. Oui. La prophétesse là servait Dieu. C'est pas dans Alléluia. Hein? Voilà. Ceux qui disent, et Anne là, voilà comment Anne servait Dieu. Dans le jeûne et dans la prière. Et elle était toujours dans le temple là. Elle a fait, n'est-ce pas, vœu de célibat après la mort de son mari. Elle a refusé de se remarier. Donc, son service là, à l'éternel là, c'était, n'est-ce pas, dans la maison de Dieu, où elle jeûnait, elle priait pour tout le monde. C'était là son service qu'elle faisait. Amen. Amen. Voilà. Anne n'a jamais prêché. Et la Bible dit, lorsque le Saint-Esprit l'a visité pour lui annoncer que lui que Israël attendait là, elle était dans les pavis, et puis tout ce qu'elle rentrait, tout ce qu'il entendait, il disait, est-ce que vous savez que le Seigneur est arrivé? Est-ce que vous savez que le Seigneur est né? Ce n'est pas prédication, ce n'est pas enseignement. Ah, alléluia. Amen. Voilà ce que Anne faisait. Il n'y a pas autre chose que Anne faisait que ça là. Amen. Maintenant aussi, il y avait les 4 filles de l'évangéliste Philippe. Philippe avait 4 jeunes filles vierges qui prophétisaient également. Ça aussi, vous allez le trouver dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 21, versets 8 à 9. Actes chapitre 21, versets 8 à 9. Ces jeunes filles-là, elles prophétisaient. Amen. Nous partîmes le lendemain Oui. et nous arrivâmes à Césarée, Mhm. étant entrés dans la maison de Philippe, Oui. l'évangéliste, Oui. qui était l'un des 7. Mhm. Nous logeâmes. Nous chez logeâmes. Oui. lui. Il avait 4 filles. Il avait 4 vierges filles vierges qui qui prophétisaient. prophétisaient. Et tout. Le mari qui enseignait, elle prophétisait parce qu'elle avait le don de prophétie. Selon que Joël avait déjà annoncé, n'est-ce pas? Et là, tout le monde peut avoir ce don-là. D'ailleurs, on dit aspirer aux dons les meilleurs. Surtout à celui de prophétie. C'est ce que la Bible dit. Surtout à celui de prophétie. Ça ne te donne pas l'ordre d'aller créer église. Non. C'est là la confusion. Le ministère, là, ça se trouve dans le livre de Romains chapitre 12. C'est là que Dieu parle du ministère. Et le ministère, là, est expliqué comme étant enseignement. Dieu, l'heure étant partie, comme aujourd'hui c'est un enseignement spécial, l'heure étant partie, nous allons prendre les questions pour la prochaine fois. Ok. Tous les détails que vous voulez. Si vous avez trouvé une portion d'écriture parlant d'une femme, n'est-ce pas? La prochaine fois, je vais vous parler de Aquila et Priscille. Je vous parle Priscille. On dit Paul. Quand ils ont fini d'écouter Paul dans la synagogue, là, hein, ils ont pris lui et son mari, ils ont pris Paul à part pour lui expliquer dans les détails la doctrine. Elle et son mari étaient à côté. Donc qu'est-ce qu'une femme peut faire? Mais accompagnée de qui? Pas dans l'assemblée. Amen. Voilà. Que le nom de Dieu soit béni ce matin. Amen. Voilà, comme le temps est parti, on va mettre fin, n'est-ce pas, à cet enseignement d'aujourd'hui. Béni soit le nom de l'Éternel. Homme de Dieu. Ça, allons-y.